Bon, sur le papier, on va pas se mentir, on a la meilleure équipe du monde. On a des attaquants de fou malade. On a une équipe qui est là, qui enchaîne des buts. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Est-ce que on met quand même le but de Olysée, j'en reparle, mais c'était choquant. Bref, on a une équipe de fou. Ok, on a une équipe de fou. Le problème, c'est qu'un mondial, ça se gagne pas qu'avec des joueurs individuels. Et là, bon, on va relister les gros problèmes dont on avait parlé. Mais déjà, Mbappé. Bon, Mbappé, on en a reparlé de partout. Mais c'est vraiment le souci numéro un, à mon avis, après c'est mon avis personnel, de l'équipe. On verra sur les prochains matchs. Mais actuellement, que ce soit d'un point de vue tactique, vraiment d'un point de vue profond, il a empiété sur les zones de Dembélé et contre l'Irlande, clairement, il y a eu des déséquilibres offensifs. Après, c'est un match amical, c'est pour tester, etc. Je suis d'accord avec ça. Mais Mbappé, il nous a rien prouvé ces derniers mois au Real Madrid. Enfin, on va voir. Mais pour l'instant, Mbappé, c'est vraiment le joueur sur lequel j'ai une grosse réserve et j'espère que ça va aller pour lui. J'espère que ça va bien se passer. Mais pour l'instant, j'ai un petit peu peur. Et Deschamps qui nous dit quoi? Deschamps qui nous dit, il se préserve pour les États-Unis. Écoute, on attend de voir. Donc, on verra au prochain match. En fait, surtout, on ne sait pas si c'est un faux neuf, un axial, un ailier gauche, alors que le match, il va commencer. Surtout qu'Mbappé, c'est quand même le capitaine. Bon, parlons de la défense. La défense, elle est, à mon humble avis, extrêmement fragile. Mais vraiment. C'est-à-dire que là, on passe la défense comme de l'eau. La Côte d'Ivoire, ils nous ont mis 2 buts. La Côte d'Ivoire, ils ont mis 2 buts. C'est quand même vous dire le niveau de la défense. Après, c'est sûr que Saliba, il a eu des douleurs au dos, etc. Mais quand même. Je trouve que voilà, vraiment au niveau de la défense, il y a des choses, je pense, à revoir tactiquement surtout. Peut-être c'est pas assez stable. Je sais pas. Vraiment, j'attends vraiment. Je suis très très curieux de voir le match. J'ai dit contre le Brésil. C'est le Maroc qui joue contre le Brésil tout à l'heure. Non, je veux dire le match. Du coup, c'est France. C'est France-Sénégal. Voilà, je suis complètement perdu. France-Sénégal, parce que en fait, hier j'ai regardé toutes les équipes là pour chaque match, Espagne, tout ça. Donc ça m'a un peu perdu, mais ouais, France-Sénégal. J'espère vraiment que sur ce match, on va enfin voir une belle équipe et que là, ça y est, ça va nous motiver, ça va nous mettre en confiance. Mais là, je suis vraiment inquiet. Là, vraiment, je suis très très inquiet pour le mondial. Là, si face au Sénégal, c'est pareil, waouh, vraiment force à nous. Vraiment force à nous. Bon, la faiblesse chronique des Bleus depuis des années, elle a toujours pas été réglée. C'est le milieu. Au niveau du milieu de terrain, on a perdu de très gros profils. Déjà, le seul profil qui était créatif, le seul profil qui était susceptible d'apporter de la créativité au milieu de terrain, c'était Kamavinga. Mais du coup, bon, il a pas été pris. Griezmann, on a aussi perdu Griezmann, alors que c'était vraiment le milieu qui devait gérer l'équipe. Et puis les gars, sérieux, on est dans le groupe de la mort. Non mais vraiment. C'est-à-dire que là, Sénégal, avec des joueurs de fou, Sadio Mané, etc. Sénégal, vraiment, moi personnellement, j'ai peur contre le Sénégal. Enfin, je vous le dis, et j'ai très peur. Norvège, ils ont une équipe monstrueuse. La Norvège aussi, ils ont quand même une très bonne équipe. Ils ont Haaland, ils ont voilà. Donc vraiment, la Norvège, attention. Après voilà, juste pour revenir vite fait sur le milieu de terrain, nul. Mais on a quand même Zaïre Emery, on a des bons joueurs au milieu de terrain. Juste ce que je veux dire, c'est que on a perdu Griezmann. Et Griezmann, en fait, c'est lui qui donnait le tempo au niveau du milieu de terrain. C'est lui qui vraiment guidait l'équipe. Donc on va voir. Moi, je trouvais que c'était vraiment un meneur, Griezmann. En tout cas, on a 2 très bonnes équipes dans ce groupe. Et donc, soit on va réussir à vraiment créer quelque chose face au Sénégal, et là, du coup, ça va se poursuivre. Soit face au Sénégal, on va causer la perte de l'équipe de France. Vraiment, c'est possible. Moi, je suis très inquiet. Voilà, je vous le dis, je suis vraiment inquiet. Les gars, il y a aussi de la pression pour Deschamps. La pression pour Deschamps, la pression pour Mbappé, la pression pour Dembélé. Mbappé et Dembélé, s'ils vont devoir prouver, c'est le mondial où vraiment ils sont censés être à leur top. C'est le 7e et dernier tournoi de Didier Deschamps. Donc là, vraiment, je pense que du coup, Didier Deschamps il doit leur mettre une certaine pression qui, je pense, ils intègrent dans leur tête et ça peut peut-être aussi les faire basculer sur une défaite. Ça peut vraiment causer une défaite, la pression. Là, le problème, c'est qu'on a un sélectionneur qui est en fin de règne, c'est-à-dire Didier Deschamps. C'est sa dernière Coupe du Monde et il est avec un groupe qui ont tous des égos un peu surdimensionnés, on va pas se mentir. Comment il va gérer ça? Est-ce qu'il va gérer sa dernière Coupe du Monde? Il y en a beaucoup qui disent que en fait il y a trop de stars dans cette équipe et il y a pas assez de cohésion de jeu en fait. On a Mbappé, Dembélé, Doué, Cherki, Barcola, équipe de fou. Sur le papier, équipe de fou. Il y a vraiment des joueurs exceptionnels dans cette équipe, mais il n'empêche qu'on a perdu 2-1 face à la Côte d'Ivoire. Donc en fait, parfois le jeu individuel ça suffit pas. Parfois faut vraiment une cohésion de jeu. Donc est-ce qu'une équipe avec autant d'individualité offensive, elle peut gérer la pression collective? Et l'Euro 2024, ça nous a montré que pas forcément. Donc on verra ce que ça va donner. En tout cas, je vous ai donné mon avis sur cette équipe de France qui m'inquiète quand même pas mal. N'hésitez pas à vous abonner, un documentaire va sortir sur le Maroc. Obligé de faire une vidéo dessus. Donc voilà. Merci à tous.